Ok, bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook LC Formation. Donc on va continuer ce qu'on a commencé hier. Donc notamment hier nous parlions des presets. Voilà, donc je suis un peu mieux organisé qu'hier et donc ça va être plus simple. Alors petit rappel, hop, voilà, on avait créé trois presets. On avait créé un preset en sélectif. Un preset, donc sélectif, je rappelle, c'est un preset qui ne marche que pour la machine ou les machines sélectionnées avec la valeur active au moment de l'enregistrement. Sélectif. Le problème du sélectif, c'est que, enfin le problème notamment pour la couleur, c'est-à-dire que si je rajoute d'autres machines, je viens de retrouver un fly avec deux machines, je les installe. Comme ces machines-là n'auront pas été utilisées pour enregistrer ce preset, pour le coup, ça ne marchera pas. Il faudra que je refasse le preset pour pouvoir inclure ces machines. Voilà. Après, on avait le global. Le global, donc si vous vous rappelez, j'avais pris une seule machine que j'avais mis en cyan. Et pour le coup, ça marchait pour toutes les machines de la même famille. Donc, ça marchait. Donc, en l'occurrence, je crois que j'avais pris les Bora. Donc, ça marchait pour tous les Bora. Et après, on avait fait un preset en universel et qui, lui, pour le coup, marche pour toutes les machines qui ont le paramètre. Donc, toutes les machines qui ont la trichromie, et ben, mon preset marcherait. Alors, on peut revenir dessus si vous voulez voir. Hop, on va prendre mes 150 par exemple. Je les allume. Hop, un petit peu de position. Voilà. Voilà. Si j'utilise le preset, d'ailleurs on le voit, dans la case du preset, j'ai une barre verte. Rappelez-vous, alors je vais aller de nouveau sur le menu. Hop, en allant sur le menu, je vois ici All Active. Donc s'il y a une barre verte, c'est actif pour toutes les machines qui sont sélectionnées. Et Some Active seulement pour une partie des machines sélectionnées. Voilà. Donc là, si je clique dessus, hop, je suis bien en cyan. Alors que j'ai utilisé à la base une seule machine qui était le Bora pour créer mon preset. Voilà, j'espère que pour cette partie c'est plus clair. Bon, je reviens, enfin si, je reviens quand même dessus parce que qu'on soit tous au même niveau. Sur ma boule jaune, rappelez-vous, j'avais aussi cette partie-là qui est défaut store. Là, je suis en universal parce que je vous ai dit que pour les couleurs, enfin pour la trichromie, il fallait enregistrer ces presets en universel. Voilà, de façon à ce que ça marche pour tous les types de machines. Donc j'avais fait ça dans un peu partout, notamment dans position où là on est en sélectif, ce qui paraît logique. En fait, en universel, ça veut dire que tous les projecteurs vont prendre la même valeur. Si je mets 25 de cyan, eh ben, ils auront tous 25 de cyan. Si je le fais sur de la position, c'est plus compliqué. Mettons que j'ai un point lead, eh ben, toutes mes machines ont une valeur différente. Donc je ne peux pas faire un universel, puisque l'universel, il va prendre de la sélection les dernières valeurs, enfin les valeurs de la dernière machine. Et la dernière machine qui serait pointée comme ça, si toutes les autres prennent les mêmes valeurs, forcément, j'aurai pas de point lead. Voilà. Dans la configuration, donc je rentre dans le menu store, dans la configuration, c'est pareil, bien penser à se mettre en preset type défaut. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de choisir après constamment, global, sélectif, etc. Voilà. Voilà, ça c'était petit rappel. Euh, on peut éventuellement avoir dans la même case un S, un G et un U. Je m'explique. Mettons, j'ai des barres de LED, j'ai les automatiques. Il y a de fortes chances qu'en mettant les mêmes valeurs dans le cyan ou peu importe la couleur, que je ne sois pas tout à fait pareil. En général, c'est souvent problématique au niveau des bleus, des verts, enfin voilà, de différentes couleurs. Donc pour le coup, rien ne m'empêche de prendre une ou des machines en particulier et de les enregistrer ou en sélectif ou en global. Global est quand même plus judicieux parce que pour le coup, ça marcherait dans le cadre de barres de LED, ça marcherait pour toute la famille de barres de LED. Mais je pourrais prendre qu'une seule machine, je ne sais pas, une machine dont
les verres de tricot sont usés et pour le coup laissent passer plus de lumière, plus de blanc, ben voilà, sur cette machine-là, je pourrais la bidouiller et la mettre dans mon preset. Voilà, on va voir comment on fait. Je vais prendre, alors je vais clearer déjà, hop, clear, hop. On va repartir sur du propre. Je vais prendre qu'une seule machine. Hop, je l'allume. Alors, est-ce que je peux faire ça je peux pas faire ça d'ici. Voilà, elle est allumée. Un peu de position. Ah, je suis bien plus confort qu'hier. Voilà. Alors, je lui ai appliqué le cyan et en admettant que en fait c'est une barre de LED et que mon cyan il n'est pas tout à fait comme les autres. Donc là, je vais forcer le trait. Hein, je vais mettre sang de magenta par exemple. Donc, je vais dans ma couleur. Hop, je rajoute sang de magenta. Voilà. Donc, on imagine, hein, évidemment, j'extrapole, on imagine que c'est une barre de LED et que pour le coup, la couleur est plus près de mon preset cyan. Donc, pour le coup, je maintiens store. Alors, je maintiens store où j'aurais pu faire directement store. Hein. Bon, là, je vous le montre de cette façon. Et là, je lui dis, eh ben voilà, ce serait, alors, si je laisse en global, tous mes boras, évidemment, vont prendre la couleur. Donc, je vais laisser comme ça. Je clique et là, j'ai la possibilité de lui dire aussi, est-ce que je le veux en sélectif, en global, etc. Donc, moi, je vais le prendre en global. Et je fais merge, par contre. Merge, ça va mélanger avec les valeurs actuellement dans mon preset. Si je fais overwrite, eh ben, ça va écraser. Ça veut dire que toutes les couleurs qui étaient qu'on pouvait utiliser sur les autres projecteurs, bah, ça va dégager et ce sera remplacé que par la valeur active, que par celle-ci. Donc ça veut dire qu'en gros, j'aurai que les boras qui marcheront en bleu avec ce preset. Remove, on en parlera plus tard. Donc là, hop, on merge. Voilà. Le fait de merger, maintenant, regardez votre preset. Alors hop, je vais agrandir un peu. Voilà. Regardez votre preset. Maintenant, vous avez un G et un U. Donc comme je viens de le faire pour les boras sont concernés par le G, le global, et tout le reste du matériel éventuel concernera le U. Je vais clearer. Hop, je vais reprendre toutes mes machines, hein, on va bien voir. Hop, voilà. J'ai repris toutes mes machines. Je vois bien que mon preset marche pour toutes les machines sélectionnées. Je vais les allumer, tant qu'à faire. Voilà. On va recommencer un petit coup de tilt. Je n'ai pas encore de preset de position, on en parlera tout à l'heure, mais ce sera plus pratique hop, que de devoir les bouger à chaque fois. Et puis, on va aussi, pour mieux voir les machines, on va mettre un zoom à 0. Voilà, comme ça, on voit mieux l'arrière avec les BIM 150. Donc, si je clique sur mon preset, voilà ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, on imagine que c'est des barres de LED et que le cyan n'était pas tout à fait comme similaire au cyan enregistré de base. Et ben, j'ai pu modifier la couleur en admettant que ce soit un peu plus cyan, évidemment. Et pour le coup, et ben dans ce preset, voilà, j'aurai un preset qui s'appelle cyan, qui marchera correctement et qui sera raccord avec mes barres de LED, et puis avec les autres machines. Voilà. Donc global, ça veut dire que, hein, on a bien vu, j'ai utilisé qu'une seule machine. Ça marche pour l'ensemble des machines de la même famille. Voilà. Voilà pour ça. On a d'autres choses à voir dans les presets. Donc on y va tout de suite. Alors, si, ce qu'on va faire... alors, je vais regarder par quoi je vais attaquer. Ouais, on va faire le embedded, donc on va faire cette partie-là. Donc, hop, je vais éclairer ma console. Je vais prendre un type de machine, on va rester sur les boras, je les allume. Voilà. Alors, je vais pas trop vite, ce qui, en tout cas, j'espère. Je vais me mettre... Est-ce que j'ai un retour sur Facebook? J'ai un retour sur Facebook. Ok, je vois un peu les commentaires. Laurent aimait ma musique, a priori. C'est sympa.
Donc je regarde quand même. Hop. Ok. Ok. Donc, j'ai pris mes machines. On va faire un petit preset de position. C'est assez pratique pour illustrer mon commentaire. Donc, hop. Et voilà. Ce sera, sans surprise, mon preset jardin. D'accord? Donc, vous faites Store. Vous allez dans une famille de presets position. Et vous cliquez dedans. Voilà. On voit que ça s'est mis automatiquement en sélectif parce que j'ai bien dit, quand on enregistre dans cette partie, dans la position, je veux que ce soit en sélectif. Voilà. Donc j'ai bien mon preset en sélectif, je suis content. Si je regarde dans mon programmeur, hop, que je vais afficher un petit peu plus grand, si ça veut bien, voilà. Je regarde mon programmeur, je vois que dans position, j'ai P2.1, donc P c'est position, le 2 c'est la famille, en fait ça correspond à cette partie-là. Ça correspond à cette partie. Alors, je vais juste faire un petit truc. Voilà, hop. Donc le 2 c'est la famille 2. En fait, si j'avais fait un preset de dimmer, hein, on parlerait à P1 pour preset 1. Et donc P2, c'est preset 2, c'est la position. Et le 1, c'est la première case. Voilà. Donc je vois bien que mes projecteurs sont impactés par le preset. Ils sont allumés. Ok, je reviens sur mes presets. Hop là, voilà. Donc j'ai fait un preset jardin que je peux nommer d'ailleurs. Alors, quand vous avez cliqué dessus, ou vous pouvez, en tout cas en console, noter directement, enfin c'est immédiatement après l'enregistrement, vous pouvez nommer votre case. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez, alors je vais vous montrer plutôt que de faire le raccourci, vous avez la touche Assign. Donc si vous cliquez 2 fois sur la touche Assign, vous avez le mot label qui vient dans la ligne de commande. Pour le coup, vous n'avez plus qu'à appuyer sur l'élément qui vous intéresse. Alors ça marche évidemment sur les presets, sur les séquences, etc. Dès que vous voulez renommer quelque chose, c'est la manipulation la plus pratique. Je clique dessus, donc ce sera court. Voilà, j'ai fait mon preset court. Jardin. Allez, hop, je recommence. Hop, assigne, jardin. Voilà, j'ai mon preset jardin. Mes machines sont toujours sélectionnées, donc j'ai qu'à agir sur la position pour aller, hop, on va faire à peu près comme ça, à court. Ok, je suis à court, donc je recommence, je fais Store, je me mets sur mon preset. Là, je peux faire court. Je peux pas parce que je suis en raccourci en fait, c'est pour ça. Donc c'est pas grave. Hop, je vais faire assigne 2 fois. Et là, je peux mettre court. Voilà. J'ai mes 2 presets. Là, mes machines sont sélectionnées. C'est parce que j'ai dû appuyer une fois de trop. Mais c'est pas très grave. Vous rappelez-vous, quand on fait un preset, on peut aussi l'utiliser éventuellement en appel de groupe. C'est-à-dire que là, si je clique sur mon preset une première fois, ça a sélectionné mes machines. Une deuxième fois, ça envoie mon preset. Donc retenez bien cette petite astuce, c'est pas mal en accès direct pour faire de la sélection. Par contre, attention, si vous faites un preset universel, et bien évidemment, toutes les machines qui peuvent l'accepter pourront être utilisées avec ce preset. Ça veut dire que ce qui va se passer en termes de sélection, c'est que vous allez sélectionner presque tout votre kit, selon ce que vous avez choisi. Voilà pour ça. Donc je suis content, j'ai un preset jardin et j'ai un preset court. Voilà. Alors je vais vous faire voir un petit endroit. Alors il y a des raccourcis en console, en PC, je suis un peu moins aguerri. Donc je ne suis pas sûr que ça marche. Donc je vais vous montrer directement l'outil qui sert à ça. Vous remarquerez, alors je vais agrandir. Hop. Ici, dans cette partie, là, vous avez la touche Matrix. Voilà. Donc, le Matrix, c'est un outil qui va vous permettre de faire de la sélection. Donc, si je clique sur Matrix,
ça m'ouvre cette partie. Je ne vais pas la détailler tout de suite. Là, je vais d'abord parler de ce qui nous intéresse. Et puis après, plus tard, comme a priori, on va avoir pas mal de temps pour nous et pour vous aussi. Voilà, ce sera le sujet d'une autre intervention. Donc ici, j'ai la possibilité notamment de faire de l'interleave, donc intervalle. Je clique une fois dessus, donc ça me fait intervalle de 2. Ça va avoir pour but de sélectionner une machine sur 2. Donc ça sélectionnera la 1, la 3, la 5, la 7, etc. Ma matrice, elle est active. Je peux refermer ce menu et on va aller voir ce qui s'est passé dans notre show. Donc pour l'instant, pas grand chose. J'ai toutes mes machines qui sont sélectionnées. Si je clique sur le programmeur, on voit bien que toutes mes machines sont sélectionnées. Quand on a agi dans la matrix, ce qu'il faut qu'on fasse absolument, c'est faire un next pour que ce soit pris en compte. Un next ou un preview, vous choisissez. Donc là, en faisant next, regardez ce qui s'est passé. Donc maintenant, en jaune pétant sont sélectionnés que la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, etc. Si je refais next, eh ben, j'ai la 2, 4, 6, 8, etc. On voit bien, je ne sais pas si vous voyez, mais chez moi, voilà, ça sélectionne bien les machines une sur 2. Je vais me mettre en impair. Donc, j'ai que ces machines de sélectionner. Si je retourne dans mes presets et que je lui dis, eh ben, je veux court. Voilà. Rapidement, j'ai fait un croisé. On voit bien que au niveau de mes presets, j'ai 6 dans les deux cases. Donc, j'ai 6 projecteurs qui sont impactés par le preset jardin. 6 projecteurs impactés par le preset court. Voilà. Encore une fois, je vous affiche le programmeur. Je l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais le programmeur est votre ami. Ici, on se rend compte de tout ce qui se passe. Et là, je vois bien que j'ai des machines qui sont impactées par le preset 2.2, donc famille 2, deuxième case, ça s'appelle court. Et puis pareil pour jardin. Voilà. Je reviens sur mes presets. Et on va revenir en petite fenêtre. Voilà, donc j'ai un beau croisé, je suis content. Vous remarquerez aussi que j'ai qu'une machine sur 2 de sélectionner, mais mes valeurs, je reviens pour le coup dessus, sont toutes en fond rouge. Donc quand je vais enregistrer, ça va enregistrer les valeurs qui sont en fond rouge. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas besoin de sélectionner mes machines. D'ailleurs, je vais le faire clear une fois. Vous vous rappelez du clear, hein? Une première fois, ça désélectionne mes machines. Une deuxième fois, ça enlèverait mes valeurs actives. Et une troisième fois, ça clearerait mon programmeur. Donc là, j'ai fait clear. J'ai aucune machine de sélectionner. J'ai tout de même les valeurs actives en fond rouge. Donc, c'est enregistrable. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des machines sélectionnées pour pouvoir enregistrer. Je me remets dans mes presets. Et puis, là, je vais storer. Donc, store, et je me fais un troisième preset. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, juste un petit truc avant. Ok, excusez-moi. Alors je sais pas si vous avez fait comme moi, si vous suivez, mais si c'est le cas, faites oups, touche très pratique. Quoi? Ça bug, la vidéo n'est pas synchro. Ah, ça bug, la vidéo n'est pas synchro. Et ben là où j'en suis, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Je réglerai peut-être des problèmes, peut-être d'éventuels problèmes plus tard. Après, voilà, là tout de suite, chez moi ça marche très bien. Donc je verrai s'il y a encore des réglages à faire dans notre logiciel de streaming. Voilà, qu'on a appris il y a 3 jours quand même. Ok, donc je continue. Donc j'ai bien des projecteurs qui sont impactés par le preset jardin et le preset court. Ok. Là, ce que je fais, c'est que je maintiens store. Ça me fait rentrer dans le menu store. Et là, je fais Hello Embedded. Je clique dessus, je peux refermer ma fenêtre. Et là, je clique sur une nouvelle case de preset disponible. Là, en plus du S, on se retrouve avec un E à l'intérieur. Le E m'indique que mon preset est embedded. Embedded, en gros, ça veut dire que c'est des presets imbriqués.
que c'est des presets imbriqués. Alors, juste pour être sûr, alors je vois un peu les commentaires, mais je ne suis pas sûr de tout ce que je vois. Est-ce que vous avez des problèmes avec la vidéo? Ah, image frisée, Jean-Michel. Alors, est-ce qu'elle est toujours frisée? Envoie-moi un petit message, Vincent. Dis-moi si elle est toujours frisée. Bon, alors, bon, je vois pas ta réponse. On voit pas les pop-up. Ah, comment se fait que vous voyez pas les pop-up? Euh, Eh ben, je ne sais pas. On ne voit pas les pop-up. Tac, 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 tac. Euh, Bon, là tout de suite, je sais pas. Je regarderai. Moi, ça marche très bien chez moi. Ça marche très bien chez moi. Alors après, il se peut qu'il y ait un petit peu de latence, mais la logique euh, que de temps à autre. Ah, bah, je ne sais pas quoi te dire, Vincent. Je vois effectivement, je viens de voir ton commentaire, mais je l'ai vu sur mon téléphone. C'est-à-dire que je ne le vois pas encore dans la liste de commentaires. Ah, Damien me dit que ça coupe. Ok, ben je chercherai une solution. Voilà. Alors si vous me donnez 2 petites secondes, je vais quand même regarder quelque chose. Voilà, je prends 2 petites secondes. Est-ce que je vous mets une petite musique d'attente? Oui, allez, je vous mets une petite musique d'attente. Ok, je viens de modifier quelques petits réglages. J'espère que ça va aller mieux pour vous. Voilà, moi je me rends pas trop compte puisque en diffusion, enfin là où je suis, ça marche très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à me faire des retours et puis j'essaierai de trouver de nouveaux réglages. J'ai vu le commentaire de quelqu'un, donc de Lucas en l'occurrence, qui me dit qu'il voit pas les pop-up de Matrix. Alors moi je les vois très bien, donc c'est pareil, je vais voir si j'ai une possibilité. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos remarques, ce qui nous permettra au fil du temps d'être bon. Je pense que après les 2 mois de confinement, on sera super bon. Voilà. Euh, donc on continue. Donc je reviens sur le preset embedded. Pour le coup, pour faire celui-ci, j'ai pris 6 machines qui étaient impactées par le preset jardin, 6 machines qui étaient impactées par le preset court. Voilà. Et en allant bien sélectionner, en maintenant le store, j'ai été sélectionner la fonction embedded. Euh, donc ça veut dire que maintenant, c'est un preset qui a été fait de 2 autres presets. L'intérêt de ça, c'est que si je change mon preset jardin ou court, ça modifiera mon preset embedded. D'ailleurs que je vais nommer. Hein. Prenons tout de suite de bonnes habitudes. Assigne, ça me fait label et ça, ce sera croix. Voilà, croix. Voilà. Donc je resélectionne mes machines. Alors encore une fois, où je vais chercher mon groupe, où je vais chercher mon preset qui me permettra de sélectionner les machines à l'intérieur. Donc je fais jardin, je reclique une 2e fois, ça envoie mon preset. Jardin, je vais le laisser à jardin, mais par contre je vais le monter. Voilà, hop, on va faire ça extrême. Hein, voilà. Je suis toujours à jardin. Je vais restaurer dans mon preset. Store.
mon preset jardin, je merge. Alors, je pourrais faire overwrite, mais en admettant que j'ai le preset jardin soit utilisé, j'en sais rien, pour mes spots, mes wash et mes beams, pour le coup, encore une fois, si je fais overwrite, ça écrasera toutes les valeurs. Ça veut dire que mon preset jardin ne marchera plus pour les autres machines, il ne marchera que pour les valeurs actives. Donc par principe, je fais merge. Voilà. Donc là, je passe de mon preset court à mon preset jardin que j'ai modifié. Si j'envoie mon preset croix pour l'instant, mon preset croix, regardez ce qui se passe. Voilà. Mon preset croix a pris les modifications du preset jardin. Comme il est constitué du preset jardin et du preset court, eh ben, il a tenu compte de ces modifications. Voilà. Alors là, c'est une explication assez simple et assez accessible. On pourrait aller plus loin. Je crois qu'on a 5 couches de paramètres et on pourrait faire un preset all. On en parlera un peu plus tard. On pourrait faire un preset all qui contient du gobo, de la couleur et puis je ne sais quoi. Donc un preset embedded qui contiendrait en fait plusieurs types de paramètres. Et ça marcherait avec le même principe. Je changerais mon preset de couleur par exemple et ça changerait le embedded. Voilà. Voilà pour ça. Il y a un petit accès rapide qui est assez sympa. Alors on va voir si ça marche avec le OnPC. J'ai mes machines qui sont sélectionnées. Je fais EMA point. Donc c'est sympa, ça marche. Là ça écrit défaut. Et donc je clique sur la fonction qui m'intéresse, peu importe. Alors là en l'occurrence c'est la position. Et boum, hop, je reviens à ma position par défaut. Voilà, assez pratique. Voilà pour le preset embedded. On a d'autres choses à voir toujours dans les presets. Donc je maintiens le store. Voilà. Et après, on a Keep Activation. Je vais vous faire voir qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, on le laisse désactiver. Hein, on referme. Donc si vous avez fait comme moi, vous avez bougé vos projecteurs pour les mettre un peu sur scène. Là. Donc il y a une valeur active dans la position. Alors je vais revenir bien en arrière. Là, on voit bien que j'ai des valeurs actives. Je vais mettre un peu plus de tilt. Voilà. Et encore une fois, j'insiste sur ça. Vous avez le programmeur. Hop, voilà. Le programmeur avec les valeurs actives. OK. Je vais vous faire déjà un premier test. Vous allez voir, quand on va enregistrer le preset, en fait, ces valeurs, elles ne seront plus actives. Ça veut dire que dans la foulée, je ne pourrai pas enregistrer une séquence. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer. On va se réenregistrer un preset. Donc, preset. Voilà. Et donc, on fait store. Voilà. Et ça, ce sera un autre preset qu'on peut appeler droit. Alors, je vais le faire avec la signe. Voilà. Ce sera droit. Voilà. Donc, j'ai mon preset droit. Donc, je viens de l'enregistrer. Regardez ce qui s'est passé dans le programmeur. Dans le programmeur, on voit nos projecteurs parce qu'ils sont, donc on le voit sur scène, ils ont toujours la même position parce que c'est encore écrit en rouge, donc c'est dans le programmeur, mais c'est plus enregistrable. Donc en admettant que je veuille me faire une séquence store et que je me mette sur un exécuteur, bah là, j'aurai rien. Donc je suis obligé, je reviens dans mes presets, je suis obligé de rappuyer sur mon preset droit. Et là, si je retourne dans le programmeur, ça a effectivement activé mes valeurs. Et là, je pourrais, au besoin, enregistrer une séquence. Hop, voilà. Si on a besoin de garder ces valeurs actives. Alors attention hein, à utiliser avec parcimonie parce qu'on peut vite se mettre une guerre quand même si on l'oublie. Mais si c'est le cas, on pourrait, alors je vais bouger de nouveau la position, je vais mettre hop, ce sera le PTG, le plein ta gueule, voilà. Donc là, j'ai changé ma position, je vois bien mes valeurs actives, qui pour l'instant n'ont pas de valeur de preset, hein, j'ai pas encore fait mon preset. Je me mets sur mes presets et là, avant de l'enregistrer, je maintiens store et je mets Keep Activation.
Alors, si je sais que je veux bosser un certain temps avec keep activation, peu importe la fonction ou le paramètre désiré, je fais sauve à ce défaut. Ça m'évitera d'à chaque fois maintenir store, aller modifier le paramètre qui m'intéresse, etc. D'accord? Là, je ne le fais pas, mais voilà. Hop, donc je store mon preset suivant. Donc, je nomme PTG. Voilà. J'ai enregistré mon preset. On a vu tout à l'heure, quand on enregistrait un preset, dans le programmeur, ça dégageait. C'était plus actif. Et ben là, le fait de garder keep activation, en même temps, ça parle un peu de soi-même. Hein, le fait de garder keep activation fait que pour le coup, ma valeur reste active. Elle se met directement aux références du preset. Donc, je pourrais faire store dans la suite et m'enregistrer une séquence. Voilà. C'était le keep activation. Hop, on revient un peu en arrière. Donc voilà, bon, j'ai plein de presets là maintenant, je suis content. J'ai de quoi faire pouet pouet. Je vais m'en faire un quand même parce que c'est assez pratique d'avoir. Donc je refais, hein, je vous redonne la manip. Je veux rapidement aller en défaut. MA point, ça fait défaut. Je clique sur la fonction qui m'intéresse. Je suis en défaut et là je vais me faire aussi un preset qui sera home par exemple, c'est bien home. 2 fois assign home. J'aime pas ça. Hop, voilà. Voilà. Voilà pour cette partie. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais pour le coup, on va le regarder ensemble. Tiens, je vais envoyer un preset à X, par exemple. Voilà. Actuellement, j'ai modifié que du dimmer et que de la position. Donc, j'ai des valeurs actives que c'est pour ces deux types de paramètres. On va se mettre un gobo, hein, voilà, par exemple. Hop, cliquer dessus, prendre n'importe lequel. Ça n'a pas vraiment d'importance. Essayer d'en faire un bien quand même. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de gobo de visible dans cette partie-là. Donc, on va aller voir. Il doit y avoir. Il n'y a pas de gobo 2. Alors, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Alors, c'est intéressant. Pour le coup, il y a de fortes chances, je n'ai pas regardé la machine au début, il y a de fortes chances que dans la création de la machine, la partie gobo ne soit pas référencée. Ce qui fait que dans le 3D, je ne vois pas de gobo. Voilà. Hop. Donc, ce qu'on va faire, pour le coup, hein, on a encore un petit peu de temps. Quelle heure il est? Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, on va faire ça. Donc, je ne vais pas aller dans la création de la machine, mais je vais... non, je ne peux pas prendre les autres machines. Bon, peu importe, c'est pas grave. Avec le gobo, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais prendre de la couleur, par exemple. Alors, je peux utiliser mes presets de couleur, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et puis, on va mettre du zoom à 0. Voilà. Le focus dans le 3D se voit pas. Par contre, si vous encodez chez vous sur le OnPC, pensez quand même à vous faire des presets de focus à inclure dans vos séquences. Et quand vous arriverez dans la vraie vie sur le chantier, au moins vos séquences seront faites avec un preset de focus. Vous n'aurez plus qu'à modifier ce preset de focus pour modifier toutes vos séquences. Alors que si vous n'avez pas mis du tout de focus, il faudra passer sur toutes vos séquences. C'est un peu chiant. Ok, bon, peu importe, hein, j'ai mis des valeurs. J'ai une indication, je vois des petits carrés rouges, donc ça me dit que j'ai bougé la valeur, donc la valeur elle est active. Je peux aller de nouveau dans mon programmeur. Et là, je vois bien que effectivement, j'ai bougé du zoom, du dimmer, de la position, du gobo et de la couleur. Ok. Je retourne sur mes presets. Et là, je vais me storer un preset de position. De nouveau. Hop, store, position. Si on retourne dans le programmeur, regardez. Dans le programmeur, vous n'avez enregistré que de la position. Tout ce qui était actif n'a pas été enregistré dans mon preset.
Pourquoi? Parce que de base, on est en mode preset filter. Donc ça veut dire que quelles que soient les valeurs actives que je peux avoir, si j'enregistre dans la famille des presets de position, je n'aurai que des valeurs de presets de position. D'accord? Pour la couleur, etc. etc. Je peux, ça, je peux le modifier. Je peux le modifier. Alors bon, alors c'est chiant. Pour le coup, en général, c'est quelque chose que je fais sur les gobos, mais j'ai pas de gobos. Je regarderai demain, voilà comment, enfin comment, je sais comment, mais où on changera de machine, où je vous montrerai éventuellement comment créer une bibliothèque de gobos à votre machine. Voilà. Donc, bah, hop, je sélectionne mes machines, je les allume. Hop, hâte. Hop, on va se faire. Voilà, un preset, peu importe, on va mettre droit, ce sera plus sympa. Voilà. Ok, donc là pour l'instant j'ai activé de la valeur de dimmer, position, et puis on va mettre aussi un preset de couleur. Tiens, allez, soyons fous. On va s'en faire un nouveau. Ça peut être pas mal. Hop. On va se faire un magenta. Ok, donc ça déjà je peux l'enregistrer. Store, voilà. J'ai un nouveau preset qui s'appelle magenta, qui s'est mis tout seul grâce aux paramètres précédents, qui s'est mis tout seul en universel. Donc c'est un preset évidemment qui marchera aussi pour les machines qui sont en dessous, donc les BIM 150. Ok, donc là, on remarque hein, que j'ai storé mon preset, comme j'étais pas en keep activation, mes valeurs ne sont plus actives. Elles sont écrites en rouge, donc visibles, mais plus enregistrables. Donc si je veux les activer, voilà. Maintenant, j'ai bien ma couleur d'active, mon dimmer, ma position. Et ça, je voudrais l'enregistrer, on va dire, et dans position, soyons fous. Je maintiens store. Et là, je décoche la case preset filter. Je referme. Et là, j'appuie sur une case de preset vide. Regardez ce qui s'est passé. Comme j'ai désactivé le filtre, maintenant j'ai un S de sélectif parce que ma famille position, je lui ai demandé d'enregistrer à chaque fois dans la mesure du possible en sélectif. J'ai une barre sur le côté qui indique en fait la valeur du dimmer. Et après, j'ai trois petites cases. Alors, j'en ai plus, mais j'en ai trois qui sont en blanc, qui, elles, correspondent aux paramètres actifs. Donc, la première, c'est le dimmer. La deuxième, c'est la position. Et la quatrième, c'est la couleur. Voilà. Si je reviens en arrière, hop, alors on va clearer votre console. Voilà. Resélectionner les machines. Donc, moi, je prends les Bora. Et là, j'appuie sur mon preset. Et là, dans mon preset, je vois bien que ça m'a mis tout ce qui est enregistré dedans, donc de la couleur, de la position et du dimmer. Si je regarde mon programmeur, hop, j'agrandis, voilà. Et là, je vois bien que je suis sur P2, donc c'est preset 2, donc la famille 2, c'est position. Je suis dans la case numéro 9 et de ce preset, enfin, les valeurs viennent et la couleur, la position et le dimmer viennent de ce preset. D'accord? Cette manipulation, c'est un peu l'équivalent du preset all qu'on va voir juste après. Ça, c'est quelque chose qui peut être utile notamment pour les gobos. Pour les gobos, ça peut être parfois un peu chiant d'être obligé de choisir un gobo et après d'aller choisir un focus ou un zoom pour ce gobo-là. Donc en faisant cette manipulation, on pourrait avoir un gobo qui contient mon zoom et mon focus. Donc je cliquerai dessus, je serai au réglage désiré en une fois sans avoir besoin d'appuyer 3-4 fois pour avoir ce que je veux. Voilà pour ça. J'essaie de regarder si s'il y a des commentaires. Qu'est-ce qu'il y a si ça rame chez vous pour éviter le décalage. Ok. Sacrée musique. Ah, d'accord, on aime bien la musique. Réduire la qualité de la vidéo. Je suis. Ok, bon, d'accord. Bon, ok. Donc, voilà pour ça.
Toujours sur les presets. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ici, j'ai mis alors, hop, je vais l'effacer. En bas, là, je me suis mis rapidement dans la famille de presets. Alors, je serais curieux de savoir si vous le voyez. Ah oui, enfin, pour moi, vous le voyez, ce pop-up, donc ça devrait marcher. Ok. Donc, je vais dans les presets. Ici, on retrouve la famille de presets dynamiques, All, et après, on retrouve dimmer, position, etc. Voilà. Il y en a deux qui sont un peu particulières, qui sont dynamiques et All. On va commencer par dynamique. Dynamique, je clique dessus, donc ça m'a amené la famille de presets. Elle est reconnaissable avec le D avant. Le numéro 4, eh ben, c'est ma famille couleur. Voilà. Donc dynamique, ça veut dire que si je clique sur une famille de paramètres, position par exemple, eh ben, regardez, mes presets, le visuel de mes presets a changé. Donc maintenant je suis en D pour dynamique, 2 pour position, pour la famille position. Et là, ça m'affiche les presets de position, etc. Si je prends le beam, etc. Voilà. Alors moi personnellement, je ne suis pas super fan parce que ça m'oblige à avoir mes molettes, ici, là, mes molettes de fonction, qui vont être raccord avec mes familles de presets. Moi, à l'utilisation, j'aime pouvoir avoir mes presets de couleur, par exemple, et puis mes molettes de position. Là, avec Dynamics, c'est pas possible. À chaque fois, voilà, ça va me changer et mes molettes et mes familles de presets. Voilà. Donc je vous le montre parce qu'on en parle, mais perso, moi, c'est pas trop un truc que j'utilise. Voilà pour ça. Donc je vais l'effacer pour l'instant. On va aller chercher une autre famille de presets qui est un peu particulière aussi, qui s'appelle le All. Voilà. Donc là, j'ai le All, je vais mettre une petite couleur. Hein. Hop, on a vu comment on mettait des petites couleurs. Allez, qu'est-ce qui serait joli? Tiens, allez, un petit violet, soyons fous. Hop, et je referme. Donc là, j'ai un petit violet. Donc, là, j'ai le preset All. Le preset All, ça va avoir pour but de faire ce qu'on vient de faire avec le preset filter, sauf qu'on n'a pas besoin d'activer de valeur. On n'a pas besoin d'aller désactiver le preset filter. Je m'explique. J'ai ce preset qui est sélectionné, donc j'ai des valeurs actives. On va juste faire un autre preset de couleur, par exemple, pour changer. Allez, un petit rouge. Voilà. Ça, je me store ce preset dans les couleurs. Voilà, comme ça, ça me fait du monde. Donc, on vient bien de voir, comme je ne suis pas en keep activation, on voit bien que ma valeur de couleur n'est plus active. Donc, si j'enregistrais en l'état, ça ne marcherait pas. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas la couleur. Donc, je clique dessus. Voilà, ça m'active le paramètre. Donc, j'ai du dimmer, de la position, du gobo, pas du gobo, et de la couleur. Ça, si je fais store et que je le mets dans un preset all, eh ben, j'ai le même résultat que ce que j'ai fait précédemment. Sauf que je n'ai pas besoin d'aller dans ce menu et de dire et de désactiver le preset filter. Voilà. Dans le All, automatiquement, tous les paramètres actifs seront enregistrés dans le All. Voilà. On peut avoir besoin, alors je vais envoyer le All par exemple, hop, comme ça j'ai des valeurs actives pour tout le monde. On peut avoir besoin, alors moi je sais pas, j'ai bougé la couleur, j'ai bougé la position, etc. Mais il y a des paramètres que je ne veux pas. Donc vous pouvez cliquer 2 fois par exemple sur position. Donc c'est encore écrit en rouge, donc c'est visible dans le programmeur, mais c'est plus enregistrable. Et on le voit bien ici, j'ai plus ma petite case rouge qui me dit que j'ai une valeur active. Et si je vais dans mon programmeur, je vois bien que pour position, ce n'est pas en fond rouge, donc ce ne sera pas enregistré. Je referme ce menu. On va se faire donc pour le coup un preset all de nouveau. Je fais store. Voilà. J'ai raté quelque chose. Ah oui, non, je suis dans... Pardon. C'est normal. Comme j'avais enregistré ma page, ça a gardé les positions avec le dynamique. Donc je vais dégager ça. Hop. Je vais rechercher le all. Et tant qu'à faire, je vais aussi enregistrer ma page. Ça m'évitera d'avoir ce souci. Donc je restaure dans preset. Voilà.
Donc, je renvoie mon preset all, hein, comme ça me donne valeur active. Je ne veux pas de la position. Je clique 2 fois dessus. Voilà. Alors, j'aurais pu aller là en cliquant 2 fois dessus. J'enlève l'ensemble de mes informations position. J'aurais pu aller dans panne et faire désactiver dans le pan. Et pour le coup, ça n'aurait pas pris la valeur de panne. Mais par contre, j'aurais eu toujours la valeur de tilt, éventuellement d'activer. Voilà. En faisant position, c'est l'ensemble des paramètres qui s'en vont. Donc là, je vois bien que j'ai de la valeur de dimmer et de la valeur de couleur. Si j'enregistre dans un preset all, eh ben, hop, je vais le mettre un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit bien que dans ma case, donc j'ai toujours le petit curseur qui indique le dimmer, mon carré qui fait la couleur, et je vois bien surtout que j'ai 2 petites cases blanches qui sont, j'ai seulement 2 petites cases blanches. La première, je vous ai dit que c'était le dimmer, la quatrième, c'est la couleur. Donc, je referme, on va tout clearer. Je vais sélectionner les bords directement d'ici. Donc mon preset est actif. Je clear dessus. Voilà. Donc j'ai bien la couleur et le dimmer. Et ça n'a pas pris la position. J'avais une position qui était plus en avant-scène. Voilà pour ça. Voilà pour les presets all. Donc c'est pas mal. On a encore une petite chose, il me semble, à voir sur les presets. Enfin, il y a d'autres choses, mais on arrive déjà à la fin de... On n'est pas très loin de mon heure de présentation. Donc pour le coup, sachant qu'il y a encore des petites choses sur les presets, on reparlera de presets demain. Je suis sûr que ça vous fait plaisir. Donc ça, on a vu. Ok. Non, ben on est pas mal pour cette partie-là. Les presets, encore une fois, bon là pour l'instant on n'y est pas encore, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous faites vos séquences avec vos presets, quand vous modifierez un preset, ça modifiera votre séquence. Vous avez fait un show avec 40 Q où il y a un bleu cyan. On vous dit que le bleu, il est trop bleu, il n'est pas assez bleu ou j'en sais rien. Vous modifiez votre preset, ça modifiera toutes vos séquences. Alors que si à chaque fois vous avez été tripatouiller la fonction color pour mettre votre bleu et que vous avez enregistré 40 fois comme ça, et ben le problème c'est que si votre bleu il est trop bleu ou pas assez bleu, il faudra aller modifier vos 40 séquences tout seul comme un grand. Donc c'est très galère. Donc les presets c'est la vie, c'est comme les groupes, bon show. Voilà. On va voir une petite chose sur les presets encore. Hop, on va clearer tout là. On va faire un peu de ménage. On va se prendre les Bora. Hein. J'ai la musique dans la tête là. Voilà. Je les allume. Ok. On peut, parfois c'est pratique de pouvoir changer le défaut rapidement d'un projecteur. Par exemple, vous avez une chinoiserie. Alors, je vais vous mettre un petit peu de position, un petit peu de tilt. Voilà. Et on va se mettre en panne ici. Voilà. Hop. Ça doit être 90, je pense. On va taper moins 90. Voilà. Donc là, et puis ici, je vais remettre, je vais les rebaisser. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, je vous remets un petit coup de tilt. Regardez ce qui se passe. Là, je suis sur le côté. Il arrive parfois, enfin, selon le type des machines. Donc, hop, 0. On retrouve ça sur certaines machines. Bon, souvent de la chinoiserie, mais bon, voilà. Par exemple des modes B, je pense à ces machines-là, où vous allez avoir vos machines qui sont tournées d'un quart de tour. Donc à chaque fois que vous voulez faire un preset, je mets un petit coup de tilt, hop, il va falloir que je les prenne et que je les ramène vers moi, ce qui est assez contraignant. Donc on va changer le défaut pour que à chaque fois que j'appelle ces machines, elles soient directement mises comme je veux. Alors ici je remets moins 90. Voilà, hop, et ici 0. Voilà.
Donc, mettons qu'elle soit comme ça. Je vais en enregistrer un preset. Tac, on va faire un preset. Store. Que je vais nommer côté, par exemple. Hein. Côté. Voilà. Donc j'ai mon preset. Donc mettons vos machines sont comme ça. D'ailleurs, je vais même les mettre comme ça et ce sera comme ça pour le coup l'occasion de faire 2 fois la manipulation. Là de base, si je clear, hein, évidemment, je clear. Donc ça éteint mes machines. Voilà, si je les resélectionne et que je les allume, là elles sont, comme elles sont bien construites, elles sont normales, hein, d'accord. Donc nous on va imaginer qu'elles sont justement tournées d'un quart de tour. Donc déjà pour faire ça, je prends mon quart de tour. Et puis pour le coup, je fais assign mon preset, please. Ça vous ouvre un menu qui s'appelle assign preset. Et là on a plusieurs choses, normal, défaut, highlight, etc. Moi tout de suite ce qui m'intéresse c'est défaut. Je clique dedans. Ça écrit un gros défaut jaune à l'intérieur. Hop, voilà. Vous avez marqué défaut dedans. Vous cliquez 2-3 fois dessus de façon frénétique. Hop, une fois que c'est fait, vous clearez votre console. Si vous remarquez, votre projecteur, ils ont gardé la position. Donc maintenant, on vient de changer le défaut, c'est-à-dire que même en cliquant 3 fois sur clear ou en maintenant 2 secondes clear, donc ça nous permet de revenir à nos valeurs par défaut, et bien maintenant mes machines elles sont sur le côté. Je vais les resélectionner, et Bora, je les allume. Voilà. Là, si je mets un coup de tilt, eh ben, j'ai mes machines qui sont sur le côté. Donc, en admettant que dans la vraie vie, vos machines de base, elles sont comme ça. Pour pouvoir changer leurs défauts, eh ben, il faudra, donc ici, on va faire 0, hop, pour les retourner. Ici, on est à 0. Donc là, elles sont retournées. Hein. Si je mets un coup de tilt, je vois bien que je suis dans le bon sens. D'accord. Alors, je me mets à 0. Alors, je me mets à 0, mais je pourrais d'ailleurs, je vais le faire. Moi, en fait, mon défaut, c'est effectivement à 0 sur le pad, mais je veux que dès que je les allume, par défaut, leur position, ils soient voilà, plus ou moins en milieu de scène. Ça me convient. Je fais store, je crée mon preset, hein, que je vais appeler milieu, hein, on s'en fout. Assign, milieu. Voilà, donc là, j'ai mon preset milieu. Alors, je peux en essayer un autre, hein. Voilà, je reviens dessus. J'ai bien mon preset milieu. Moi, je veux que quand je sois en valeur par défaut, donc quand j'ai clearé 3 fois, je veux que ce soit dans cette position. Donc, je fais assign mon preset. Ça écrit dans votre ligne de commande. Ça, il faut bien le regarder parce que souvent, quand on fait ça, enfin surtout au début, on ne sait pas trop où on est. La ligne de commande vous donne pas mal d'infos. Donc, assign preset 2.25, donc la famille 2, la case 25. Hein. Ça, je pense que c'est bon. Et donc, pour le coup, vous faites please. Vous appuyez sur défaut, 2-3 fois de façon frénétique. Vous clearez votre console. Et là, on voit bien que je viens de clearer ma console. On voit bien que mes projecteurs sont encore en place. Elles ont bien gardé la position de défaut. Donc si je les sélectionne, je les allume. Voilà, je suis bien au milieu. D'accord. Je peux passer d'un défaut à un autre. Hop, là je viens de cliquer. En général, pour être sûr, je clique au moins 2 ou 3 fois dessus. Mais là, je viens de changer le défaut. Donc là, si je clear de nouveau, je resélectionne mes machines, je les allume. Et ben, j'ai de nouveau changé le défaut. Hop, voilà. Et je peux passer donc d'un défaut à un autre en fonction de mes besoins. Hop. Alors, clearer. Voilà, là ça a bien pris mon défaut. Donc si je resélectionne mes machines, je les allume. Voilà. OK. Exemple concret, par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez un projecteur. Alors on va clearer. Vous avez un projecteur. Hop.
Alors, je vais prendre le premier. Alors, petite astuce pour prendre rapidement. Là, je devrais avoir tous mes groupes en solo quand même. C'est comme ça qu'il faut travailler. Là, par facilité et surtout parce que je suis un PC et que je suis un peu feignant, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, je sélectionne mon groupe complet. Je fais Next une fois. Ça me sélectionne que la première machine. Si je regarde dans le programmeur, j'ai que la première machine de sélectionner. D'accord. Et sur celle-là, eh ben, je vais agir sur la position. Donc, qu'est-ce que je vais mettre jardin, par exemple. Et puis, je vais l'allumer. Voilà. Bon, jardin, c'est peut-être un peu trop. On va mettre un coup de tilt. Voilà. Ça, c'est voilà, j'ai une projection pour le gobo client. Je fais une prestation luxe, j'ai un projecteur qui ne fait que ça. Et donc, pour le coup, si je passe d'une séquence à une autre, ou si je les éteins à un moment, évidemment, comme ma valeur par défaut, ce sera pas cette position, et ben, ça reviendra éventuellement en position haut, mais à chaque fois que je la renverrai, hop, ça redéplacera la machine. Alors évidemment, on verra qu'il y a des façons de faire pour pas qu'on la voit bouger, même si elle bouge. Mais pour éviter qu'elle bouge carrément, je vais pouvoir éventuellement me créer une position de défaut pour celui-ci. Donc, je store mon preset. Voilà. Une fois qu'il est storé, je fais assign mon preset please. Défaut, je clique 2-3 fois dessus de façon frénétique. Alors on va lui donner un nom aussi. Hop, assign. Voilà. On va l'appeler. C'est pour un gobo, donc on va l'appeler Pendrillon, Pandar. Hop. Ouais, d'accord. Hop. Pandar. Ok. Voilà, je sais que ça, ce sera un panda. Donc si je clear, eh ben, on voit bien que ma machine, après avoir appuyé de nouveau 2-3 fois de façon frénétique sur mon preset, eh ben, ma machine, par défaut, elle a cette position. À chaque fois que je la sélectionnerai, hop, tac, eh ben, elle aura cette position. Ok. Preset de défaut. Mes presets de défaut, tant qu'il est nommé défaut en fond jaune, il ne marche plus comme un preset. Je m'explique, je vais reprendre les machines, je vais les allumer. Donc là j'ai mes presets, hein. Ok. Voilà. Si je clique dessus, qui devrait être le preset milieu par exemple, alors là en fait ça a modifié, enfin ça a modifié mon défaut, mais c'est plus un preset dit classique. Si je veux, à un moment je n'ai plus besoin de ce preset, si je veux le remettre en normal pour qu'il serve de preset classique, alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre en... Ce qui serait pas mal, c'est que je fasse un preset aussi centre. Donc on va faire 0 ici. Voilà. Bah, non, je dis une bêtise, j'avais un preset home. Voilà. Tac. Qui, pourquoi ne marche pas? Je l'avais peut-être pas fait droit, donc je vais le faire droit.